Hello! Ce sujet fait suite à un précédent broadcast sur la santé sociale. Donc si tu l'as loupé, file vite rattraper ça. Vas-y, on t'attend. C'est bon, il est parti. Cette fois, on va aller encore plus loin. Vous savez, on a parlé de l'importance de la santé sociale pour notre bien-être général. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner les clés pour tirer votre épingle du jeu. Avant de commencer, mettons une chose au clair. Je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser ni déprimer. Soyons honnêtes. La vie sociale, c'est un peu comme un gigantesque jeu d'échecs. Entre les règles implicites, les avantages innés de certains et les obstacles imposés par la société, ce n'est pas toujours simple de trouver sa place. On va voir ensemble comment s'en sortir. Vous comprendrez enfin les facteurs protecteurs, ce qui favorise votre bien-être, et les facteurs de risque, ce qui vous met des bâtons dans les roues. Ces facteurs qui influencent insidieusement votre bien-être social et vous pourrez alors faire les choix qui comptent. Décortiquons ça déterminant par déterminant. Les déterminants de santé sociale, ce sont les facteurs qui façonnent la manière dont on interagit avec les autres et dont on se sent intégré dans un groupe. Il y en a plusieurs types. Les déterminants biologiques. C'est peut-être le point le plus évident, mais aussi celui sur lequel on a le moins de contrôle direct. Lié à l'âge, les besoins sociaux évoluent avec le temps. Un enfant, un ado, un jeune adulte ou une personne âgée n'ont pas du tout les mêmes attentes ni les mêmes moyens de socialiser. Le sexe et le genre. Des attentes sociales différentes pèsent souvent sur les hommes, les femmes ou les personnes non binaires. Les conditions physiques ou maladies chroniques. Par exemple, une personne souffrant de douleurs chroniques pourrait limiter ses interactions sociales à cause de la fatigue ou à cause des contraintes physiques. La clé ici, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est vraiment d'accepter ce que l'on ne peut pas changer, mais chercher des stratégies pour contourner les obstacles, un état d'esprit, affirmation de soi, des aménagements thérapeutiques. On en reparlera dans la partie solutions un peu plus tard dans ce podcast. Il y a aussi les déterminants comportementaux. Ce sont nos habitudes de vie, nos attitudes et même notre style vestimentaire. Ils jouent un rôle dans la manière dont nous nous intégrons. Nos habitudes de vie, alimentation, sommeil, activité physique. Tout cela peut influencer sur notre humeur et notre capacité à interagir avec les autres. Il y a nos addictions, qu'il s'agisse de tabac, d'alcool, de sucre ou même d'écran. Ces comportements peuvent affecter nos relations sociales. Par exemple, la place de l'alcool dans la culture française peut être un vrai défi. Dire non à un verre dans un groupe où c'est valorisé peut vous mettre complètement à l'écart. Il y a votre style personnel. Votre manière de vous présenter, vos choix vestimentaires ou votre attitude peuvent aussi influencer les groupes auxquels vous êtes accepté. Ce que vous pouvez faire, c'est identifier vos comportements, savoir s'ils freinent vos interactions sociales ou pas. Et vous pouvez essayer de les réadapter par la suite. Ce n'est pas facile, mais c'est possible avec du temps. Il y a aussi les déterminants environnementaux. Votre cadre de vie a un impact énorme. Le lieu où vous vivez, un quartier sûr et vivant, facilite les rencontres, tandis qu'un lieu isolé et en plus de ça peut-être peu accueillant, ça limite les opportunités sociales. Le logement lui-même, sa taille, son confort, son état peuvent influencer votre capacité à recevoir des gens ou à participer à des activités. Il y a aussi l'environnement de travail. Vous passez quand même beaucoup de temps au travail. Selon la culture de votre entreprise, votre poste ou même vos horaires, est-ce que vous êtes à temps plein, est-ce que vous êtes à mi-temps, cela peut être un tremplin social ou un obstacle. Alors que faire? Si votre environnement est un frein, il existe des solutions pour compenser, comme chercher des espaces extérieurs ou des lieux publics pour socialiser. Les déterminants socio-économiques. On ne va pas se mentir. Tout le monde ne part pas avec les mêmes outils dans sa sacoche. Les revenus. Les activités sociales coûtent souvent de l'argent. Faire partie d'un groupe qui pratique un sport ou un hobby ou organise des sorties régulières, ça peut vraiment devenir un défi financier. Il y a aussi l'accès aux soins. Une mauvaise santé générale peut freiner la vie sociale, comme on l'a déjà dit en ce qui concerne les déterminants biologiques. Il y a aussi des pratiques culturelles. Selon vos traditions, vos croyances, vos habitudes, vous pourrez être en décalage avec les groupes que vous souhaitez intégrer. La bonne nouvelle, c'est que comprendre ces déterminants,
c'est déjà un premier pas pour agir dessus. Chaque déterminant peut être un facteur protecteur, un avantage qui favorise votre santé sociale ou un facteur de risque, un désavantage. Et la clé, c'est de les identifier pour savoir comment jouer vos cartes. Des exemples de facteurs protecteurs. Une famille ou un cercle d'amis soutenant, des ressources financières qui permettent d'accéder à des activités, avoir une personnalité ouverte et curieuse. Et des exemples de facteurs de risque, un isolement géographique ou un manque de moyens de transport. Il y a aussi un environnement de travail toxique ou peu valorisant, et des préjugés ou stéréotypes qui freinent les intégrations dans des groupes. Maintenant, on a identifié les obstacles, voyons comment les surmonter. Quelles sont les solutions? Explorez vos valeurs. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Quels sont vos centres d'intérêt? Vos priorités? Cela vous aidera à repérer les groupes où vous vous sentez vraiment à votre place. Cultivez des interactions positives. Recherchez des groupes ou des communautés qui partagent vos valeurs. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Cela peut être un cercle restreint, mais c'est la qualité des interactions qui compte, pas la quantité. Si vous sentez que certains groupes vous échappent, essayez de comprendre leur dynamique, leurs codes sociaux, comme on en a parlé la dernière fois. Il existe même des ateliers ou des formations pour améliorer sa communication ou sa compréhension sociale. Créez vos propres opportunités sociales. Organisez des activités, même simples, comme une soirée-jeu ou une balade en groupe. Faites preuve d'initiative. Rejoignez des associations, des clubs ou des cours collectifs pour élargir vos horizons, vos opportunités. Si vous ne trouvez pas de groupe qui vous correspond, créez-le à votre image avec vos convictions et votre ouverture. Agir sur les déterminants modifiables. Si votre comportement est un frein, par exemple une addiction ou alors de l'anxiété, cherchez des ressources ou un accompagnement pour évoluer. Si votre entourage est limitant, par exemple si vous n'accrochez avec personne sur votre lieu de travail ou même dans votre famille, identifiez les lieux publics ou les espaces virtuels pour socialiser. Les forums, les sites de rencontres amicales. Si vos finances sont limitées, explorez les options gratuites ou peu coûteuses dans votre région. Bibliothèque, randonnée, bénévolat, il y a toujours une solution pour garder ses sous. Si votre environnement est un frein, réfléchissez à des solutions à plus long terme, comme par exemple un déménagement ou un changement de travail. Demandez de l'aide. Si votre santé mentale ou physique freine vos interactions, évidemment, consultez un professionnel. Mais aussi, cherchez des groupes de soutien ou des activités adaptées. Et comme il ne s'agit pas que de vous, mais aussi d'un collectif, favorisez l'inclusion. Si vous êtes déjà dans un groupe, posez-vous la question, comment rendre cet espace plus accueillant pour les nouveaux? Soutenez les autres. Être une oreille attentive ou un soutien peut renforcer votre propre sentiment de contribution tout en aidant quelqu'un d'autre à s'intégrer. Votre mission, si vous l'acceptez. Prendre soin de sa santé socialement, c'est une véritable aventure, pas une course. Alors oui, il faudra vous armer de courage et de patience, mais surtout d'action et d'initiative. Il n'y a pas de solution magique, mais que des petits pas à faire chaque jour pour aller dans la bonne direction. Alors dites-moi maintenant, quelles sont les étapes que vous allez essayer en premier? Partagez vos idées et vos stratégies en commentaire. Franchement, on est là pour échanger, pour s'entraider, pour avancer ensemble. Et si ce broadcast vous a inspiré, n'oubliez pas de le liker, de vous abonner et de partager autour de vous. Retrouvez aussi notre Tipeee en description pour nous donner plus de force. Allez, prenez soin de vous et de votre santé sociale. Salut, ciao!